Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous unit. Nous sommes heureux de nous reposer avec vous dans le cours régulier de nos rendez-vous méditatifs. Que la paix de Dieu soit avec nous pour ce temps, qu'elle nous conduise vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Le prophète Ésaïe proclame : Voici le jeûne qui me plaît. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Jésus dit : Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les humains. L'apôtre Paul écrit : Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je suis toujours à nouveau frappé par ces paroles simples et directes. Frappé, c'est réellement un choc. Parce que sous l'influence de je ne sais quel conditionnement, je cherche toujours dans ou entre ces lignes quelque chose comme une mission confiée par Jésus. Il faut que vous éclairiez le monde qui est dans les ténèbres. Il faut que vous redonniez au monde sa saveur.
Mais Jésus ne dit rien d'autre que « vous êtes », sans condition préalable et sans obligation de résultat. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, chacun et tous ensemble, porteurs de toute la saveur et de tout l'éclat de la création juste et bonne qu'a voulu Dieu. S'il y a un appel, c'est peut-être celui-ci. Soyez qui vous êtes. Il n'y a rien à chercher, rien à faire, rien à obtenir, rien. Juste à être ce que nous sommes. Quand Paul écrit « Vivez comme des enfants de lumière », il écrit d'abord « Vous êtes lumière ». C'est le même mouvement. Voilà ce que vous êtes. Eh bien, vivez-le. Et vous pouvez suivre ainsi le fil de toutes les Écritures. Vous êtes créés à l'image de Dieu, porteurs de son souffle. Soyez qui vous êtes. Vous êtes libérés de l'esclavage. Vous êtes libres. Soyez qui vous êtes. Vous êtes concitoyens des saints, de la famille de Dieu. Soyez qui vous êtes. Jésus est venu réaligner l'humanité sur ce qu'elle est dans le projet initial du Créateur. Il n'est pas venu changer la donne, mais la réinitialiser, comme on le fait d'un ordinateur dont on supprime les programmes inutiles, voire nuisibles, qui se sont accumulés avec le temps. Jésus est venu nous réaligner sur qui nous sommes en vérité. Nous dire, nous redire qui nous sommes pour que nous puissions simplement être qui nous sommes. Simplement. Mais il est manifestement difficile d'accepter que le message soit aussi simple, comme si le côté trop simple rendait la chose suspecte. Alors, au fil des siècles, l'humanité a brodé autour de ce message, et elle a pondu des lois morales, des pratiques religieuses et d'autres fioritures encore qui nourrissent le besoin de complexité, au risque de faire perdre le juste alignement. Non, ce n'est pas simple du tout d'accepter la simplicité. Peut-être à cause de la peur, de n'être pas assez bien, pas aussi bien que d'autres. La Bible dit 365 fois « N'ayez pas peur ». C'est pour que chaque jour, nous puissions nous réaligner sur ce que nous sommes. Car si la peur nous dévie de l'alignement, nous réaligner bannit la peur. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus est venu nous redire qui nous sommes en vérité pour nous apprendre à simplement être qui nous sommes. Il n'y a dans toute sa prédication pas d'appel plus impératif, parce que celui-ci est l'appel ultime,
l'appel à la véritable conversion. Convertissez-vous ne signifie rien d'autre que revenez. Revenez à vous-même, à qui vous êtes en vérité. Vous pouvez faire cette expérience quand les choses vous paraîtront compliquées, quand vous aurez l'impression d'être devant un vrai problème. Revenez. Revenez à vous-même. Revenez à la conscience d'être la créature de Dieu, formée par lui, à son image, animée par lui de son souffle, libérée par lui pour la liberté ultime d'être vous-même. Revenez au silence intérieur qui ne connaît pas de peur. Revenez à qui vous êtes dans la création initiale, où il n'y a ni complexité, ni problème. Revenez à vous et soyez vous-même. C'est la plénitude de vie pour laquelle le Créateur vous a formé et animé de son souffle. Vous êtes vivant? Eh bien, vivez. Et vos vies porteront pour fruit bonté, justice et vérité. Amen. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie aussi en moi, qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que les autres demeurent dans le mien. Que tout ce qui fait partie de mon être te soit gloire, et que je ne désespère jamais, car je suis dans ta main, et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur afin que je voie, un esprit humble afin que j'entende, l'esprit de l'amour afin que je te serve, l'esprit de la foi afin que je demeure en toi, toi que je ne connais pas mais à qui j'appartiens, toi que je ne comprends pas mais qui m'as voué à mon destin, toi. Toi, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que le flot de la vie te porte, debout. Que ces vagues t'éclaboussent de fraîcheur, mais jamais ne te submergent ou ne t'effrayent. Qu'aucun grain de sable ne t'irrite ou ne t'arrête, mais qu'il t'offre les plages de ressourcement dont tu as besoin. Pour que ce vœu soit pour toi réalité vivante, Dieu te rejoint sur ton chemin et t'y accompagne. Amen.